Chers Gémeaux, bonjour, vous êtes sur Fabiola Voyance, la bonne fréquence pour découvrir vos prévisions pour le mois de juin. Vous êtes un peu, c'est bien hein, ce mois de juin, ah, c'est bien, oui c'est bien, oui, alors, il y a une petite opposition, oui c'est bien parce que vous bénéficiez de la nouvelle lune, hein, le 3, en début de mois, la nouvelle lune vient vous compter fleurette et la nouvelle lune en Gémeaux, c'est l'envie de retrouver son insouciance, de se dire que ce n'est pas grave, parce que eh bien on part sur d'autres projets sympas. Si ça ne colle pas à droite, ça collera à gauche. Si ça ne le fait pas avec cette personne, ça le fera avec une autre. On a envie de... C'est un renouvellement. La nouvelle lune, elle annonce souvent des fois des fins de cycle. Comment dire, c'est pas forcément tirer des leçons du passé, mais c'est surtout se dire que on ne va pas s'apitoyer sur ce qu'il y a de plus douloureux dans le passé, parce que sinon on tourne en rond. Donc pour ne pas tourner en rond, justement, vous revenez à ce qui fait votre personnalité et ce qui caractérise principalement le Gémeaux, c'est une forme de liberté, liberté de mouvement, liberté d'expression, liberté des sentiments aussi. Donc tout ça, ça s'exprime au cours du mois de juin, grâce au soleil dans votre signe. Le soleil, c'est l'ego, la prise de conscience, l'éveil, donc jusqu'au 21. Alors bon anniversaire, chers Gémeaux. J'espère que vous serez gâtés, que vous aurez plein de cadeaux, que vous soufflerez les bougies. Happy birthday to you. Happy birthday, comme le chantait Stevie Wonder. Bon anniversaire. Et alors on a donc le soleil en Gémeaux. Le soleil donne la même couleur aux gens gentiment, et vous, ce que le soleil vous donne gentiment, c'est comment dire, la possibilité de vous exprimer aussi au sein d'une équipe, puisqu'on a Mercure jusqu'au 4, et puis après on a Vénus à partir du 10 en Gémeaux, donc ce qui veut dire que vous êtes, on vous écoute, on vous estime, on vous apprécie. Donc profitez-en pour déclarer votre flamme si vous êtes amoureuse ou amoureux. Profitez-en pour verbaliser, il y a un petit côté, on adore vous côtoyer parce que vous êtes stimulant, et ça c'est vraiment super, parce que par exemple dans le travail vous avez plein d'idées. Alors je ne dis pas que vous serez capable de toutes les approfondir, mais en tout cas vous les lancez, et comme le Gémeaux en général, comment dire, n'est pas quelqu'un qui va toujours s'approprier les choses, il n'est pas dans le côté, l'instinct de propriété, hein, source d'inégalité, comme le disait Jean-Jacques Rousseau. Donc si vos idées sont récupérées par d'autres capables de les développer à votre place, pourquoi pas? Parce que tout le monde en bénéficie. Voilà, c'est un peu ça. Vous distribuez comme ça à droite à gauche des projets, des idées, à la maison aussi. Vous avez des super... voilà, par exemple, on vous remercie votre curiosité fait la joie de votre entourage. Si vous avez des enfants, par exemple, vous cherchez avec eux la meilleure orientation, vous pouvez les aider à réviser autrement. Enfin, il y a plein de petits détails qui prouvent qu'il est possible de sortir des sentiers battus, de ne pas forcément suivre la ligne droite pour toucher au but. C'est ça c'est ce qui vous caractérise et c'est ce qu'on aime chez vous. C'est pas parce qu'on nous dit de faire comme ça qu'il faut faire comme ça, et vous prouvez qu'en faisant autrement, eh bien on y arrive aussi bien, sinon mieux. Voilà, donc le soleil dans votre signe jusqu'au 21. On a, je regarde mes petites fiches, la nouvelle lune le 3. Ah oui, alors on a une opposition. Qu'est-ce qu'on a avec Jupiter? Ah oui, il y a une conjonction lune-Jupiter le 17 juin, et cette lune, c'est la pleine lune justement, et cette fois la pleine lune est dans votre signe opposé. Et comme Jupiter est en plein recul, donc il peut y avoir là, sur le plan sentimental peut-être, en tout cas sur le plan, tant que c'est en surface, ça va. Tant qu'on est en public, on discute en équipe, etc., ça va. Dès qu'on est un peu plus dans une situation qui vous amène à approfondir les relations, savoir à qui vous avez réellement affaire, etc., là il peut y avoir des ratés, il peut y avoir des déceptions, des désillusions, en amour particulièrement. Ça se passe bien, et puis d'un seul coup il y a quelque chose qui ne va pas. C'est ce que provoque comment s'appelle-t-il, ce Sagittaire et ce Jupiter en Sagittaire, parce que, ou alors il peut y avoir aussi par exemple un départ qui était prévu cet été qui est annulé, quelqu'un qui s'en va, qui devait être là,
quelqu'un qui devait venir, qui ne vient pas. Vous voyez, ce sont des espèces de changements comme ça, de situations qui arrivent à la dernière minute. Bon, vous ne dites rien, vous prenez sur vous, mais au fond, quand même, ce n'est pas grave, mais si au fond de vous, c'est grave, quoi, parce que ça vous fait de la peine. Voilà. Je ne sais pas ce que c'est, je ne peux pas vous dire, mais c'est en rapport avec les autres et ce qui avait été fixé n'est pas respecté ou ça ne se passe pas comme vous l'avez prévu. En fait, les projets ou les situations se passent mieux que lorsque des acteurs extérieurs doivent justement les mettre en place, ces projets ou ces situations. Voilà. Quand ça vient comme ça, c'est bon. Mais quand c'est provoqué par les autres, ça peut être un peu différent. Et donc, ça, oui, ça vous amène surtout à ce Jupiter en recul, en rétrograde. Ça vous amène aussi à vous remettre en question, sur votre manière d'appréhender l'autre et de savoir pourquoi peut-être vous répétez certains schémas. Notamment si vous venez de rencontrer quelqu'un, si vous êtes célibataire et que vous venez de rencontrer quelqu'un, attention, justement, les déceptions du passé peuvent se répéter. Enfin, quoi qu'il en soit, c'est quand même un mois sympa, le soleil est là, l'ego, il fait chaud, il fait beau, on s'achemine vers les vacances, donc profitez-en. Et le petit conseil que je vous donne, c'est voilà, de ne pas vous engouffrer trop vite dans une relation, de sauter à pieds joints dans une relation amicale, amoureuse, même professionnelle, etc., les associations, les collaborations, de laisser le temps au temps, de voir venir, et pour vérifier que l'affaire est intéressante. Voilà. Je vous souhaite un bon mois de juin, chers Gémeaux. Je vous remercie de votre fidélité à Fabio La Voyance. Si vous voulez commenter cette vidéo, apporter comme ça vos suggestions aussi, elles sont les bienvenues. Et je vous en remercie. Je vous souhaite un beau début d'été et encore un bon anniversaire. Ciao!